Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre notre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Suivre Jésus, c'est la vraie sagesse. Suivre Jésus, c'est la vraie sagesse. La sagesse et l'intelligence. Une fois qu'on a la sagesse, on l'a trouvée près du Seigneur. On peut apprendre à l'école, à l'université, on a ce qu'on appelle l'intelligence. Même l'intelligence qu'on a, c'est une étincelle de ce que le Seigneur t'a donné. Comme la première lecture nous a indiqué, même ce que nous savons ici sur terre est quelque chose qu'on peut comparer à une étincelle. Et on ne saura pas celui ou celle du ciel sans être révélé par le Seigneur. Nous sommes fatigués même en ayant cette intelligence, cette étincelle d'intelligence que nous avons, qu'on apprend à l'école, qu'on apprend en famille. Pour avoir la sagesse, il faut suivre Jésus. C'est le bon chemin, c'est le bon endroit à apprendre la sagesse. C'est suivre Jésus. Nous venons d'entendre les paroles de Jésus qui nous dérangent, nous provoquent, voire nous inquiètent. La parole de l'Évangile, ça nous dérange, ça nous provoque et ça nous inquiète aussi. Abandonner la famille, parce qu'on nous a dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères et sœurs, et même sa propre vie, celui-là ne mérite pas d'être mon disciple. Cela nous inquiète et nous provoque aussi. Comment abandonner notre famille et suivre Jésus? Quelle est l'importance d'abandonner notre famille et de suivre Jésus? C'est pourquoi cet évangile mérite d'être interprété. Il faut interpréter. Il ne faut pas prendre ceci à la lettre. Il faut interpréter. D'abord, rassurez-vous, l'Évangile ne nous demande pas d'occulter parents et enfants, de les abandonner. Non. Ce n'est pas cela que l'Évangile nous demande, ou Jésus nous demande, non. L'Évangile nous demande de les aimer à la manière de Christ. Les aimer à la manière de Christ. Normalement, nous aimons nos familles. Mais Jésus nous rappelle qu'il faut aimer notre famille ou nos familles à la manière de lui-même, à sa manière. Quelle est la manière du Christ pour aimer notre famille? Les enfants que nous avons, femmes, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui nous les a donnés. Il ne faut pas les aimer plus que Jésus les aime. Il faut demander la sagesse afin que nous puissions les aimer à la manière de Christ. Une fois que nous possédons la sagesse, nous serons capables d'aimer notre famille. Nous aurons la manière de les traiter et de les orienter, de les aider à se sanctifier. Un mari, un époux va aider son épouse à la sanctification. Les parents vont aider les enfants à se sanctifier parce que nous sommes ici sur terre comme des pèlerins. Il faut la sanctification afin que ce pèlerinage prenne fin avec succès. C'est ça la manière du Christ. Il ne faut pas dire que tu aimes ta famille et que tu la maltraites. Non. Tu aimes ta femme alors que tu la maltraites. Tu aimes les enfants alors que tu ne les aides pas à se sanctifier. Il faut les aimer à la manière de Christ. Mais pour le savoir, il faut demander la vraie sagesse. Et la sagesse vient du Christ. On peut avoir de l'intelligence, mais échouer ta famille. Il faut demander la sagesse. Ensuite, si le Christ est notre trésor, alors nous allons tout faire pour mieux le connaître, mieux l'aimer et le suivre. Jésus est notre trésor, c'est celui qui nous enseigne, c'est celui qui nous donne cette sagesse. Pour mieux le suivre, il faut approcher celui qui nous donne cette sagesse. Approcher Jésus. Comment l'approcher? Comment l'aimer? On ne peut pas savoir comment aimer Jésus sans posséder la sagesse. Pour mieux comprendre que Jésus, ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui, il faut se souvenir que
ce passage de l'Évangile se situe dans le récit de la marche vers Jérusalem, vers la crucifixion. Jésus est dans sa marche vers Jérusalem pour se donner à la croix du Calvaire. Et il y a un monde, beaucoup de gens le suivent. Quel est l'objectif de suivre Jésus? Est-ce qu'on suit Jésus pour avoir des miracles, guérison, prospérité? Il y a des gens qui suivent Jésus pendant les moments faciles. Quand les moments difficiles viennent, ils disent que Jésus n'existe pas. Dans ce récit, Jésus veut leur montrer comment suivre Jésus. Comment suivre ce sauveur. Ce n'est pas le sauveur des moments faciles seulement. Non, il faut porter la croix, la croix. Dans l'évangile de ce jour, de grandes foules marchent derrière Jésus dans sa montée vers Jérusalem. Cette foule attendait des signes, des guérisons, de la nourriture miraculeuse. Ils ne suivaient Jésus pour l'amour que ces gens ont envers Jésus, non. C'était pour attendre des signes, des miracles et la nourriture miraculeuse. Jésus craint les emballements provisoires, les enthousiasmes émotionnels. Jésus ne veut pas d'un engagement aveugle. Non. Il le dit à l'œil nu. Il ne veut pas une grande foule. Non. C'est lui qui s'engage à suivre Jésus. Il doit ou elle doit se décider et dire je suis Jésus dans les moments faciles et les moments difficiles. C'est ça. Quand on est prospère, on dit Jésus m'a béni. Oui, il t'a béni, c'est bien. Et pendant les moments difficiles aussi, Jésus est avec toi. Jésus est avec moi. Il n'essaye pas de gonfler les effectifs, d'attirer le plus grand nombre en promettant la facilité. Chez Jésus, il n'y a pas de facilité. Non, il n'y a pas de facilité. Une fois qu'on veut de facilité, il ne faut pas s'orienter vers Jésus, non. Il faut une décision adéquate et finale, disant je suis Jésus, je le suis parce que ceci et cela. Mais il ne faut pas dire qu'il y aura des facilités, non. Il y aura des moments difficiles et des moments faciles. Des moments où tu diras, où je dirai, Dieu m'a béni, et d'autres moments que je dois combattre. Il y aura un combat spirituel et il y aura un combat ici sur terre, parce que nous sommes des pèlerins. Un pèlerin rencontre des difficultés au cours du chemin. Il rencontre ces difficultés et il essaie de les traiter et de savoir comment s'y prendre. C'est pour cela qu'il nous demande de nous asseoir, nous aussi, pour laisser retentir à nos cœurs sa parole. Il faut laisser retentir sa parole à nos cœurs. Le premier pas à faire, il faut demander la sagesse. Une fois qu'on a la sagesse, on est capable même de mieux méditer sur ce qui nous arrive pendant les moments de joie, moments d'angoisse, moments de tristesse. Là-bas, on aura la manière de s'y prendre, de savoir comment résoudre les difficultés qu'on rencontre. Il faut laisser sa parole retentir à nos cœurs. La forte parole de Jésus aujourd'hui ne doit pas être isolée, non. Elle doit en évoquer d'autres. Celle-ci, par exemple, prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur.
et vous trouverez le repos. Vous trouverez le repos une fois que vous êtes à Jésus. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Son message est un message de paix et de bonheur, mais il ne doit pas être pris à la légère. Ne se trompez pas à dire que chez Jésus, les choses sont faciles. Oui, le joug de Jésus est léger parce qu'on a Jésus. Une fois qu'on a Jésus, il t'aide à porter cela. Une fois qu'on n'a pas Jésus, cela ne doit pas être comme cela. Ça doit être lourd. Être à Jésus, il faut une décision. Suivre Jésus, il faut une décision. Aujourd'hui, nous méditons sur cette parole qui nous fait peut-être peur, mais celui qui possède la sagesse ne doit pas avoir peur, parce que la sagesse nous fait découvrir ce que Jésus nous demande. Porter sa croix. Pendant les moments difficiles, il faut porter la croix de Christ. Et il ne faut pas préférer la croix qui n'a pas Jésus. Et il ne faut pas préférer aussi Jésus qui n'a pas la croix. Il y a des gens dans ce monde qui veulent les facilités. Ces gens-là veulent Jésus sans croix. Et on voit Jésus à la croix du Calvaire avec la croix. Avec la croix. Et une fois qu'on a la croix sans Jésus, la croix va être lourde. La croix qu'on a pendant la trajectoire que nous avons, pendant ce pèlerinage où nous sommes, ce sont des difficultés qu'on rencontre. Il faut demander Jésus afin qu'il nous aide à mieux la porter. On est avec Jésus, on est capable de porter la croix. On n'est pas avec Jésus, on grogne. Jésus s'est donné à la croix du Calvaire afin qu'il nous donne la force, la joie et la manière de mieux interpréter la parole qu'il nous donne. Il faut lui demander d'être avec nous. On le demande d'être avec son peuple. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Tout simplement, il faut une décision. Je suis Jésus. Je choisis Jésus. Et je sais qu'il y aura des moments difficiles et des moments faciles, moments de joie et moments de peine. Il faut le savoir. Parce que je l'ai dit et je le répète, au cours du chemin, en pèlerinage, on rencontre des difficultés. On rencontre des difficultés. Mais une fois qu'on arrive au bout, on mérite une gratification. On mérite une gratification. Et il faut travailler jour et nuit afin que nous ayons cette gratification. On se gratifie parce que ça valait la peine. Ça valait la peine pourquoi? Parce qu'on a travaillé, on a sué jour et nuit et voilà, nous arrivons au bout. Appeler l'Esprit Saint afin qu'il nous aide au cours de ce pèlerinage. Et que le jour où Jésus reviendra, on sera capable de dire Maranatha, viens Seigneur Jésus. On est prêt, viens. Viens nous prendre. Maranatha Seigneur Jésus. On s'est préparé. Il est temps que tu viennes. Mais on ne peut pas dire qu'il est temps alors que tu n'es pas prêt et prête. Mais nous ne savons pas le jour, ni l'heure. Il faut toujours être prêt.
Le psaume nous a dit, nos jours sont comptés. Nos jours sont comptés. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Avise-toi par égard pour tes serviteurs. Nos jours sont comptés, 70 et 80 pour les plus vigoureux. Il ne faut pas alors perdre du temps. Il faut utiliser utilement le temps que le Seigneur nous donne. Il faut qu'on utilise le temps que le Seigneur nous donne et qu'un jour nous dirons Maranatha, viens Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.